Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter comment faire l'ouverture d'un portefeuille MyEtherWallet. Tout d'abord, vous devez vous en aller sur le site myetherwallet.com. Une fois que vous êtes sur le site de MyEtherWallet, eh bien, vous allez tout de suite tomber sur la portion « Générer un portefeuille ». Alors, on vous demande de créer tout d'abord un mot de passe fort, donc un mot de passe d'au moins 9 caractères. Et moi, ce que je vous suggère, c'est que ça soit un mot de passe qui soit quand même assez difficile, mais facile à le retenir et peut-être l'écrire en quelque part là, pour être sûr de ne pas l'oublier. Alors, on y va. On y va avec un mot de passe assez compliqué. Je vais générer le portefeuille. Ensuite de ça, on vous demande de télécharger le fichier, donc le UTC, qui va être votre fichier qui va vous permettre d'aller rechercher votre portefeuille ultérieurement. Alors, il se télécharge dans mon ordinateur avec un Mac automatiquement dans mes fichiers téléchargés. Et je vais télécharger le fichier, je l'ai déjà fait, donc on va le refaire. Je comprends et je continue. Donc, vous voyez ici la clé qui a été générée par le système qui sera ma clé privée. Ne la prenez pas en note parce que je ne l'utiliserai pas. Et je vous suggère d'imprimer le portefeuille papier et peut-être de vous en faire une copie imprimée papier puis de la mettre dans un endroit extrêmement sécuritaire. Prendre en note également, peut-être dans une autre clé USB, votre adresse personnelle qui sera l'adresse qui va vous servir pour à chaque fois qu'on vous demande de fournir une adresse d'Ethereum, c'est votre portefeuille pour les Ethereum. Vous avez votre clé privée qui est ici. J'attire votre attention sur le petit logo, le petit avatar de couleur qui va être en fait toujours votre signal que vous avez le bon portefeuille Ethereum. Donc, si le petit dessin est toujours pareil à chaque fois que vous allez ouvrir votre portefeuille, vous êtes à la bonne place, vous avez le bon dossier. Donc, une fois que ça s'est imprimé et mis de façon sécuritaire, eh bien, on va sauvegarder le portefeuille et on va aller rechercher votre portefeuille pour aller visualiser ici. Vous avez comment voulez-vous accéder à votre portefeuille? Eh bien, on va aller maintenant visualiser un portefeuille puisqu'on a déjà créé notre portefeuille. On va aller dedans maintenant. Alors, on va toujours utiliser la même façon pour accéder à mon portefeuille qui est la clé KeyStore. Je clique sur « Choisissez le fichier » qui va vous amener directement dans votre téléchargement d'ordinateur qui, dans mon cas à moi, c'est dans la portion téléchargement. Ensuite, on va écrire le fameux mot de passe qu'on a mis tantôt, le long mot de passe compliqué à retenir et on va aller déverrouiller ce portefeuille. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez être redirigé dans votre portefeuille personnel. Donc, vous avez la même adresse qui est recréée ici. Si on télécharge la même chose, on peut retélécharger l'UTC si jamais par inadvertance vous l'avez échappé ou vous l'avez perdu, peu importe. On peut aller visualiser la clé privée, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on a également l'adresse avec le code QR qui peut être utilisé aussi. Et regardez le petit avatar que je vous ai montré tantôt, qui se trouve à être l'automatique de mon adresse qui est vraiment la mienne. Donc, c'est mon adresse de Ethereum qui est là. Donc, à partir de ce moment, vous avez configuré votre portefeuille Ethereum. Et dans le cas de Treaty Network, il faut faire un transfert dans ce portefeuille ici. Donc, c'est la clé qui est celle-ci que vous allez donner, qu'on appelle l'adresse publique, que vous allez donner aux gens ou aux entreprises qui vont vous transférer de l'argent Ethereum. Donc, pour activer ce portefeuille-là, on vous suggère de transférer une dizaine de dollars d'Ethereum pour être sûr que le processus se fasse bien lorsque vous allez envoyer des ICO. Alors, à partir de là, vous allez avoir les Ethereum que vous allez pouvoir cliquer ici, les tokens, si vous en avez, vous allez pouvoir aller les chercher là. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, vous avez créé avec cette méthode le MyEtherWallet. À bientôt!